gagner, un enfer à éviter. Et pour aller au ciel, le chemin c'est Branham. Et tous ces gens refusent que Branham n'est pas Dieu. Moi je croirai toujours, il est Elohim. En ces temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore, oh moi je te loue. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore, oh moi je te loue. Oh loué. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi, présentée par son pasteur, le pasteur Daniel Madimba. Cette émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comme nous l'avons toujours dit, que c'est une émission où on parle du message de William Marion Branham. Mais la mission principale de cette émission, c'est de chasser l'ignorance de cœur et de tête de gens pour que les gens connaissent réellement qui est Dieu, connaissent le Créateur, connaissent leur Créateur et celui-là qu'ils doivent adorer. Voilà la mission de cette émission. Nous sommes déjà là, comme nous en avons déjà l'habitude. 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous sommes déjà là pour parler, partager avec vous la parole de Dieu. C'est une émission, quand nous la présentons comme ceci, les démons nous attaquent, les démons sont contre cela, mais Dieu prend soin de nous et nous continuons. Nous saluons donc tous ceux-là qui nous soutiennent. Comme d'habitude, nous pensons à frère Didier Dianyama, nous pensons à frère Josué Fumi, nous pensons au frère Billy Kongolo Akambove, nous pensons donc à tous ceux-là qui nous soutiennent pour que cette émission puisse continuer. Nous sommes déjà là dans ce grand sujet où nous parlons donc de la révélation du mystère de Dieu, où nous sommes en train donc de parler de la révélation du mystère de Dieu afin que les gens comprennent qui est Dieu. Et le jeudi passé, nous étions en train de dire que Dieu, c'est le Jéhovah, le Melchisedec, celui-là qui était chez Abraham, qui avait tourné le dos et discerné les pensées de Sarah. C'est celui-là qui est Dieu, c'est celui-là qui était donc le Logos, la parole. Il était venu pour visiter Abraham, il a pris un corps de chair que lui-même avait créé. Il est entré dans ce corps, il est allé chez Abraham, il a parlé avec Abraham, puis il a disparu. Abraham l'adora. Mais ici, Jésus avait promis, selon Jean 14, 12, selon Luc 17, 30, selon Malachie 4, pour prendre ne fût-ce que ces trois promesses-là, ce promesse-là promettait Dieu, pas un prophète. Ça promettait que Dieu lui-même allait descendre, venir sur la terre. C'est selon donc l'interprétation qui nous est donnée par William Marion Branham. Donc tous ceux-là qui disent, oh, Luc 17, 30 est accompli, Jean 14, 12 est accompli, Malachie 4 est accompli, ils affirment que Dieu est venu sur la terre dans une chair humaine, Dieu étant un homme, parce que Dieu a toujours été un homme. Je lis donc, je vous dis, soyez vraiment à l'écoute, suivez-nous avec beaucoup d'attention. Je suis dans la prédication, parce que vous pouvez lire la Bible dans Matthieu 18, là où dans Genèse 18 plutôt, là où Dieu est apparu à Abraham, selon donc ce qui s'était passé dans la Bible, on dit que l'Éternel lui a apparu.
cette personne qui était apparue à Abraham, la Bible dit, l'Éternel lui apparut sous le chêne de Mamré. Ici, moi, je prends la promesse de Jésus, parce que c'est là que nous commençons pour pouvoir évoluer. Je lis dans Jéhovah juré 3, troisième partie, donc, du 4 avril 1964. Je suis au paragraphe, je lis d'abord 212. Jean 14, 12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Malachie 4, il est dit là la même chose. Donc, Malachie 4 et Jean 14, 12 disent la même chose. Aussi, Luc 17, 30 nous dit que dans les derniers jours, la manifestation de ce monde, tout serait en place, correspondrait exactement à ce qui arriva au jour de Sodome. Et que Dieu descendrait, manifesté dans une chair humaine, et qu'il connaîtrait le secret des cœurs. Jésus l'a dit, cette chose, et elle allait se produire au jour où le Fils de l'homme se révélerait à la fin du monde. Quand quelqu'un lit Jean 14, 12, il est dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète. Luc 17, au jour où le Fils de l'homme se révélera. William Branham dit que toutes ces promesses disent la même chose. Qu'est-ce que ces promesses disent? Que la manifestation de ce monde, les agissements des gens dans ce monde, tout serait pratiquement mis en place, tout serait et correspondrait exactement à ce qui arriva au jour de Sodome. L'homosexualité, les péchés, les femmes qui marchent pratiquement nues, totalement déshabillées, tout se présente comme cela s'était fait du temps de Sodome. Et William Branham dit, et que Dieu descendrait dans ce promesse. On promet Dieu qui descend lui-même et qu'il serait manifesté dans une chair humaine et qu'il connaîtrait le secret des cœurs. Voilà pourquoi, quand William Branham est venu aujourd'hui sur la terre des hommes, il a connu les secrets de cœur. C'est Dieu lui-même. Jésus avait dit que cette chose allait se faire. Et cela se fait, cela s'accomplit. Paragraphe 119, la même prédication. 119. Abraham observait son parcours à mesure qu'il avance. On trouve en lui un type représentant exactement l'Église. Tout ce que Abraham a fait, nous avons observé l'Église. Si nous avions une semaine ou deux ici à passer ici, je pourrais vous le montrer point par point. L'Église a suivi le même parcours. Le dernier signe, c'était Dieu, la parole promise. Il lui avait parlé dans une chair humaine. La dernière promesse avant la destruction du monde des nations, qui était Sodome et Gomorrhe. Maintenant, pensez-y. Abraham, auparavant, Dieu lui était apparu dans de nombreux symboles, de lumière, des formes, des signes, mais jamais Dieu n'était venu à lui sous la forme d'un être humain et ne lui a parlé comme un être humain d'une voix audible sortant d'un être humain. Le parcours d'Abraham, c'est le même parcours que l'Église. Abraham connaissait qu'il existait un Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il n'en avait jamais vu. Il a vu ce Dieu-là
qui lui a parlé sous forme de lumière, sous forme de signes et autres. Mais jamais il n'avait pas vu Dieu dans une forme humaine qui lui parlait. Une voix audible sortant d'un être humain. Même l'Église, nous avons commencé par dire Dieu est le feu, Dieu est ceci, Dieu est un esprit, Dieu est comme le vent. Mais on n'avait pas encore vu Dieu qui vient nous parler dans une chair humaine. Comprenez que quand Branham parle de Dieu qui vient dans la chair, il parle d'Abraham, qui a vu Dieu dans plusieurs formes. Mais Dieu est venu le voir presque autant de la femme. Et William Branham dit l'église aussi est passée par là. Dieu a visité l'église de plusieurs manières, mais pas, l'église n'avait pas vu Dieu comme un homme. Il ne cite pas Jésus. La venue de Jésus n'est pas inclus dans ce que l'église doit voir. Dieu dans la chair humaine. Quand nous voyons Dieu dans la chair humaine, il ne s'agit pas de Jésus. Ah. Oh, j'aime le message. Écoutez, paragraphe 121, la même prédication. Jéhovah juré 3 du 4 avril 1964. J'ai lu le paragraphe 121 et 122. Voilà l'église élue qui n'est pas à Sodome, appelée à sortir, séparée. Il reçoit un message. Remarquez, le groupe d'Abraham a reçu le message. Et qu'est-ce que c'était? Dieu qui lui avait parlé pendant tout ce temps par des symboles, des formes et tout, est venu là-bas. Et le voici qui se manifeste ici, dans une chair humaine, et qui discerne la pensée qui était dans le cœur de Sarah derrière lui. Abraham a dit, c'était Elohim, c'était lui qui est entièrement suffisant. Souvenez-vous, immédiatement après cela, Sodome a été brûlée. Pensez-y. L'église est peut-être en train de recevoir son dernier signe. Non, vous avez poussé des cris. Vous avez eu la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, les moments merveilleux à pousser des cris, à vous réjouir, les parler en langue, l'interprétation de langue, la guérison divine. Mais maintenant, où en sommes-nous? Dieu qui parle ici même, parmi nous, à travers nous, de façon audible, tout comme il avait fait là-bas, il a promis de le faire. Voilà le point. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu est venu nous parler. Étant dans une chair humaine, comme cela s'est passé du temps d'Abraham. William Branham dit, voilà le point. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. La Bible l'a dit. Jésus a dit qu'il le ferait, qu'il se présenterait de nouveau. Et quand il se présente, il doit connaître les secrets des cœurs des gens qui sont derrière lui, comme il l'avait fait chez Abraham. Ça, Jésus ne l'a jamais fait. Celui-ci, c'est Elohim, le grand Melchisedec. C'est celui-là qui est la divinité. C'est celui-là que Abraham rencontra. Melchisedec, qui est donc Elohim le fort, n'a jamais été Jésus. Mais Jésus a été seulement rendu semblable. Je dis bien, rendu semblable à Melchisedec. Comment puis-je dire quelque chose qui est rendu semblable que c'est la chose en question? Non, non. Jésus n'était pas Melchisedec, n'était pas Elohim, mais il a été rendu semblable à Melchisedec. Écoutez, je lis dans Hébreux chapitre 7, première partie. Se prêchait le 15 septembre 1957 soir. Je commence au paragraphe 23. Suivez très bien. Bon, maintenant, si vous remarquez bien, alors que nous lisons le verset suivant, vous voyez, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom.
Ce n'est pas cela que je vais en venir. Le verset 3. Il dit, ni un de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, il n'était pas le Fils de Dieu. En effet, s'il était le Fils, c'est qu'il avait un commencement. Mais cet homme-ci n'avait pas de commencement. S'il était le Fils, il devait avoir un père et une mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Mais il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Des mères sacrificateurs à perpétuité. Melchisédek, dont Branham parle ici, il dit qu'il était sans père, sans mère, sans commencement des jours, ni fin de vie, n'était pas le Fils de Dieu. Mais il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu dont il est question ici, c'est Jésus. Parce que Jésus a eu un père et une mère. Mais il a été rendu semblable à Melchisédek. Pour vous dire que Jésus n'était pas Melchisédek, il n'était pas Elohim, mais il a été seulement rendu semblable à Melchisédek. Il s'est rapproché, mais il n'était pas Melchisédek. Paragraphe 25, la même prédication. Écoutez, Branham va préciser, il va nous dire que c'est Jésus qui était un peu rendu semblable à Melchisédek. Paragraphe 25. Je vais lire 25. Bon, le Fils de Dieu, que celui-ci était, c'était Jéhovah, c'était le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant lui-même, ça ne pouvait être quelqu'un d'autre. Melchisédek, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Jésus n'était pas le Dieu Tout-Puissant. Mais il a été rendu semblable à ce Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi qu'il pouvait faire des choses comme Dieu. Mais il ne pouvait pas faire certaines choses parce qu'il n'était pas le Tout-Puissant. Il n'a pas créé. Il n'a pas donné la vie éternelle. Jésus ne pouvait pas faire ça. Paragraphe 27. Branham nous précise qui était rendu semblable à Dieu. C'est qui? Paragraphe 27. La même prédication. Branham dit, bon, Jésus, alléluia, a été rendu semblable à lui. Dites amen, non? Jésus n'était pas Melchisédek. Jésus n'était pas Elohim. Jésus n'était pas le Dieu Tout-Puissant, mais il a été rendu semblable à Melchisédek. William Branham continue. Écoutez le grand enseignant. Il dit, maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement, Dieu n'a point eu de commencement, Melchisédek n'a point eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à lui. Un prêtre qui demeure appelé. Voilà ce qui fait la différence. C'est pourquoi dans cette émission, nous enseignons pour que les gens comprennent qu'il y a une différence qui existe entre Jésus et Dieu. Dieu qui aime Melchisédek n'a point eu de commencement, n'a pas eu de fin. Mais Jésus, lui, a eu un commencement et il a eu une fin de vie. Il existe, William Branham dit, il existe une différence entre Jésus et Dieu. Ceux qui se disent croyants du message doivent faire cette différence. Quelqu'un qui est rendu semblable à n'est pas cette personne-là d'eux. Lui est seulement semblable. William Branham insiste. Paragraphe 98. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 7, première partie. Ainsi, Dieu est donc venu. Il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Vous voyez? Il était un homme rendu semblable au Fils de Dieu. Or, écoutez bien, or, il ne pouvait pas être le Fils de Dieu parce que cet homme est éternel. Melchisédek ne pouvait pas être Jésus.
bien qu'il a été rendu semblable à Jésus, mais Jésus n'a jamais été éternel. Vous faites de Jésus éternel comment? Les Écritures disent qu'il ne pouvait pas être éternel. Mais néanmoins, Melchisédek est venu et il a été rendu semblable à Jésus. J'insiste sur ce mot semblable. Écoutez. Paragraphe 100. Toujours la même prédication. Paragraphe 100. Cet homme-ci, Melchisédek, Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Cet homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de temps. Mais il fut rendu. Cet homme, Melchisédek, fut rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Le paragraphe 118, juste un peu plus loin, afin que nous puissions résumer un peu l'ensemble de la leçon. Allons, le verset 4. Considérez combien est grand celui. J'imagine cela aussi. Considérez combien est grand celui-ci. Cet homme de Melchisédek, considérez toujours comme combien il est grand. Il est grand comment? William Branham dit, il est au-dessus du Fils de Dieu. Il est au-dessus du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu avait un père et une mère. Pas lui. Le Fils de Dieu avait un commencement de temps et une fin de temps. Lui, non. Qui était donc? C'était le père du Fils. Voilà qui c'était. Melchisédek, c'est le père. Dieu le Père. Il est au-dessus du Fils de Dieu. Il est au-dessus de Jésus. William Branham, quand il parle de ça, et que vos pensées aussi soient ramenées à 1 Corinthiens 15, là où Paul dit, comme tous meurent en Adam, tous ressuscitent en Christ. Il descend, il dit, voilà, quand on dit que tout a été remis entre les mains du Fils, qui est Jésus, il est aussi dit que tout lui sera soumis. Comme quand on dit que tout lui sera soumis, il est aussi dit qu'il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, lui est accepté. Donc celui qui a donné le pouvoir à Jésus, lui ne peut pas être sous le pouvoir de Jésus. Lui doit être au-dessus. C'est pourquoi on dit qu'il est accepté. Lui est au-dessus de Jésus. Et c'est lui qui est au-dessus de Jésus, qui est au-dessus du Fils, ce Melchisédek, Dieu lui-même. Le grand Jéhovah. La divinité suprême. Parce qu'il est toujours au-dessus de Jésus. Voilà pourquoi il est dit, Jésus devait remettre le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. C'est pourquoi il est dit, c'est celui-ci qui est le Père, à qui Jésus devait remettre le pouvoir. Jésus ne pouvait pas rester avec ce pouvoir-là éternellement, parce qu'il n'est pas éternel. Écoutez. William Branham dit, au paragraphe 118, là où je lisais, il dit, considérez combien est grand celui, j'imagine cela aussi, considérez combien est grand celui, il est au-dessus du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu avait un père et une mère, donc Jésus. Pas lui. Le Fils de Dieu avait un commencement de temps et une fin de temps. Lui, non. Qui était donc? C'était le Père du Fils. Voilà qui c'était. Voilà pourquoi il est dit que Jésus devrait remettre le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Et William Branham dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout le butin. Cet homme de Melchisédek est tellement grand. Mais Jésus, lui, a été seulement rendu semblable à Melchisédek. Il n'était pas Melchisédek.
Je lis dans la prédication, le COD volume 1, à la page 258, ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Je commence au paragraphe 386. Ou comme j'en ai déjà parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils éternel parce que tout fils doit avoir un commencement. Donc, Jésus a eu un commencement. Dieu, lui, n'a pas eu de commencement. Mais voyez, mais le fils était, ce n'est pas une filiation éternelle, mais le fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui est sorti de Dieu. Vous comprenez comment Branham fait la différence entre le Fils qui est le Logos et Jésus. Jésus lui a eu un commencement, mais le Fils qui était au commencement qui est le Logos, là c'est autre chose. Le Logos, William Branham continue, c'était la théophanie de Dieu, le Logos, qui était sorti. La forme humaine qui n'avait pas Dieu comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille comme vous pour entendre, mais une bien meilleure ouïe. Vous voyez, c'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Mais Moïse l'a vu quand elle est passée. Il en a vu le dos, il a dit, ça ressemblait à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et est entré dans une chair humaine et qu'il a mangé le veau, bidulé, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer et puis il s'est volatilisé tout de suite après. Nous avons découvert que nos corps sont composés de ces éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et a mis deux anges dans ce corps. Ces deux anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Les anges étaient des hommes à ce moment-là. Paragraphe 389. Maintenant, remarquez, nous voyons que celui qui était Melchisédek, n'était nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pas pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père, ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus. Branham dit Melchisédek n'aurait pas pu être Jésus. Parce que lui avait un père et une mère, il était sans commencement de jour ni fin de vie, il n'y en a qu'un qui soit comme ça, c'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Vous voyez, remarquez, le roi de Salem. Le roi de Salem, qui est Melchisédek, qui est Elohim, celui qui visita Abraham, ne pouvait pas être Jésus. Ça n'aurait pas pu être Jésus. Mais nous disons que Jésus était semblable, rendu seulement semblable à cet homme de Melchisédek. Donc quand vous faites cette différence, vous allez comprendre, quand on dit qui est Dieu, vous allez comprendre que ce Melchisédek, qui est le grand Jéhovah, qui est Elohim, ce n'est pas Jésus. William Branham dit. Je suis dans la prédication intitulée Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Comme William Branham nous a dit ici, que Jésus a eu un commencement et il a une fin. Il va nous expliquer ce que c'est avoir un commencement et une fin. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela fait de vous? Mais il nous dit que nous, les croyants ici, nous n'avons jamais eu de commencement. Mais Jésus, lui, que les gens vénèrent, a eu un commencement et une fin. Écoutez comment Branham explique ça dans sa parole.
Je lis dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Je lis le paragraphe 305. Vous vous souvenez de cette leçon? Maintenant, l'Assemblée dit Amen. Et nous sommes revenus en arrière. Et nous avons vu que tout ce qui a un commencement était perverti. Dites Amen. Nous avons vu que tout ce qui a un commencement était perverti. Voyez, était une perversion dérivée de la source principale. Alléluia. Et à la fin, tout se retrouve de nouveau dans l'éternité. Alors, tout l'enfer, toute la souffrance, tout souvenir de telles choses disparaîtront pour l'éternité. Tout ce qui a un commencement se termine. Tout ce qui a un commencement, c'est une perversion. Parce que ce sont des choses dérivées de la source principale. Et il est dit que Jésus a eu un commencement. William Branham insiste beaucoup en disant Jésus a eu un commencement et une fin. Vous voulez qu'on dise qu'il est quoi? Selon cette écriture, il est quoi? Et tout cela, des choses qui ont eu de commencement, disparaîtront. Si vous voulez garder ça pour l'éternité, ça c'est vous. Mais Dieu, lui, ne garde pas des choses perverties. Mais néanmoins, Dieu a utilisé ces choses perverties. Ah, la manière de Dieu, il faut le comprendre. Quelque chose qui est perverti, quelque chose qui est une perversion, mais Dieu utilise cela. Je lis dans le CO2 volume 1, à la page 234, ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, première partie, je lis le paragraphe 230. Et ils brûleront pendant des aïons. Ce sont des périodes de temps. Ils seront jetés dans le temps de feu. Ils brûleront pendant des aïons. Aïon, ce qui signifie de périodes de temps. Ils brûleront peut-être pendant 100 millions d'années comme châtiment, mais il faut qu'ils finissent par avoir une fin, par disparaître complètement. Vous voyez? Parce que tout ce qui n'est pas parfait est une perversion de ce qui est parfait. Tout ce qui a un commencement, c'est une perversion. Voilà pourquoi Paul, quand il vient, il parle de la divinité de Jésus, il prêche Jésus. Puis il a compris que Jésus a eu un commencement, il a une fin. Il a compris que c'est une perversion. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est une perversion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas parfait. C'est pourquoi Paul dit, mes frères et sœurs, tendons à ce qui est parfait. Quittons ce qui n'est pas parfait. Parce que ce qui n'est pas parfait est une perversion. Voilà pourquoi Paul a encouragé les gens à tendre vers ce qui est parfait. Je vous encourage aussi à chercher ce qui est parfait, à chercher la perfection. Qui est le parfait? Qui est la perfection? Si vous restez attaché à Jésus, qui n'était même pas parfait, comme Paul l'a prêché, il nous a dit, tendons à ce qui est parfait. Parce que tout ce qui n'est pas parfait, c'est une perversion de ce qui est parfait. Et Paul et William Branham dit, et cela a eu un commencement, donc cela doit forcément avoir une fin. Voilà la mission de cette émission. Vous connaîtrez la vérité. Vous devez connaître cette vérité. Vous devez connaître les termes que William Marion Branham, le grand enseignant, emploie. Quand il les emploie, il sait pourquoi il les a employés.
Et quand vous connaissez réellement ce que cela signifie, la vérité va vous affranchir. Alléluia. J'aime bien le message. Comme ce n'est pas parfait, ce qui n'est pas parfait, c'est une perversion. Ce qui a un commencement, c'est une perversion. C'est pour cela qu'il dit dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, là où nous avons lu, au paragraphe 305, il dit, vous vous souvenez de cette leçon maintenant. L'Assemblée dit Amen. Nous sommes revenus en arrière. Et nous avons vu que tout ce qui a un commencement était perverti. Voyez? Était une perversion, dérivée de la source principale. Et à la fin, tout se retrouve de nouveau dans l'éternité. Alors, tout l'enfer, toute la souffrance et tout souvenir de telles choses disparaîtront pour l'éternité. Tout ce qui a un commencement se termine, parce que c'est une perversion. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur qui vient, Jésus lui-même vous dit, le Saint-Esprit, lui, demeurera éternellement avec vous. Paragraphe 306, Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Paragraphe 306. Le Seigneur Branham dit, et son Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui fait la différence entre Jésus et Dieu, cela, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait, comme nous avons vu avec vous. Vous voyez? Alors, Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'est la même personne. Melchisédek, Jésus et Melchisédek étaient un. Parce que Melchisédek était entré en Jésus. Melchisédek est venu entrer dans quelque chose qui est une perversion. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. C'était un corps né et façonné à l'image du péché. Si vous comprenez le français, né et façonné à l'image du péché. Donc, lui ressemblait au péché. Parce que le péché, c'est une personne. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était rendu semblable. Jésus était rendu semblable à Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Il n'était pas Melchisédek. Je lis une écriture que Dieu vous aide à comprendre. Je suis dans la prédication, la semence n'hérite pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. Ce prêché le 18 février 1965. J'ai lu le paragraphe 100. Notez que dans le sein de Marie, il y avait la semence. La semence qui était dans le sein de Marie. Lorsque la semence fut mise au monde, elle dit, cette semence c'est qui est Jésus. Quand elle fut mise au monde, elle a dit, je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Et si je ne fais pas ces œuvres, ne croyez pas à moi. Voilà la semence. Lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité? Ce que la Bible avait promis, que je ferai, je l'ai fait.
Dieu l'a confirmé à travers moi, dit-il. Qui peut me dire maintenant la sémence? Mais la sémence à Marie, la balle, était près d'être cela, mais elle ne l'était pas. C'était toujours en son sang. La sémence qui était à Marie, qui est Jésus, était juste la balle. Elle était près d'être cela. D'être quoi? D'être le Père, d'être Dieu. Elle était près. Mais elle ne l'était pas. Parce que c'était quelque chose qui était rendu semblable. C'est pourquoi William Branham dit, la balle ressemble tellement au grain de blé. Mais la balle n'est pas le grain de blé. Je ne sais pas si c'est entré, si vous avez compris. Je lis donc qui est ce Melchisédek. Paragraphe 158. Puis je vais lire 160. Or, il est promis que dans ce dernier jour, ce même Dieu, ce même Christ, reviendrait ici et se révélerait en tant que fils de l'homme. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Melchisédek qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il laisse ses Juifs s'en tirer, s'il leur a donné ces signes messianiques et ensuite arrivé à la fin des enseignements de gentils, il laissait ceci entrer simplement sur la base de la théologie, il serait injuste. Il doit faire la même chose parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même. Et il a annoncé selon sa promesse dans Malachie 4 et dans tous les autres passages de l'Écriture que dans les derniers jours, l'Église serait exactement comme elle l'est aujourd'hui et le monde également. Paragraphe 160. Maintenant, regardez-le là-bas à Sodome. Il y a leur messager qui leur parle. Mais alors, où est cette sémence royale d'Abraham? Où est le signe se rapportant à ce qu'il a dit, ce qui arriva au temps de Sodome, où Dieu descendu et fit manifester dans la chair humaine et a dit ce que Sarah pensait dans son cœur, dans la tente derrière lui. Le dernier signe avant que le monde des gentils fût détruit par le feu. Et l'Église a reçu son dernier signe avant que le monde entier soit détruit, que ce royaume des nations soit détruit par le feu et la colère de Dieu. Vous le voyez? Paragraphe 161. Ce Melchisédek était chair, représenté dans un corps humain, et plus tard, il devint chair. Ce soir, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous? Paragraphe 168. Je prends ce qui est essentiel. Il est ici. Il a promis de faire la même chose. Il a aussi promis que le temps viendrait dans le dernier jour où selon Malachie 4 et Luc 17, il apparaîtrait de nouveau dans une forme humaine parmi son peuple et ferait la même chose, révélerait les mêmes choses, le même signe messianique. Combien savent cela? Vous, lecteurs de la Bible, qui savez que c'est la vérité, dites Amen. Amen. L'Assemblée répond Amen. Ils doivent être tous des lecteurs de la Bible. Paragraphe 190. William Branham dit, il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, c'est... Il a un bébé qui souffle du cœur. Ce bébé a un souffle au cœur, selon le médecin. Et le nom de cet homme, c'est Monsieur Cox. Lèvez-vous, Monsieur Cox. Et Branham rappelle aux gens. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui.
Comme William Branham a révélé les pensées de M. Cox qui était derrière lui, il rappelle aux gens que Melchisedec avait connu le secret de Sarah qui était derrière lui. Voilà l'accomplissement. Quand vous voyez cet homme qui discerne les pensées aujourd'hui, c'est le même Melchisedec, c'est le parfait. En dehors de lui, toute autre chose là, ce sont des perversions. Pour ce soir, que le Très-Haut, Melchisedec, qui n'est pas Jésus, parce que Jésus a été seulement rendu semblable à Melchisedec. Mais ce Melchisedec, qui est William Marion Branham, lui, qui est le maître de toutes choses, qu'il vous bénisse ce soir. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. J'ai dit 15 h, heure de Kinshasa, 16 h, heure de Lubumbashi. Nous serions encore là dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi, ou Branham Tabernacle de Mampala. À la présentation, c'était le pasteur Daniel Madimba. Nous vous disons merci et nous vous promettons que le jeudi prochain, nous serons encore là. Bye, nous allons nous revoir la semaine prochaine. Que notre Dieu vous bénisse. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter.